Bon, Internet, on en profite, là, les grimpeurs n'entendent rien. Ça, c'est les petits trucs qu'on aime bien, que vous aimez bien aussi. Comme ça va vous permettre de découvrir un petit peu les portes secrètes de cette finale. Je vais aller voir Rémi un petit peu là parce que on va parler un peu du sélectif et c'est quand même hallucinant. Je trouve qu'il y a un gros turnover cette année sur les finales de Coupe de France, de Championnat de France. Si on prend un peu par rapport aux finales de l'année dernière, il y a presque que 2 leaders qui sont présents de l'année dernière. Sinon, il y a beaucoup de nouveautés. Alors, comment ça va se passer le sélectif parce que c'est la première partie? Alors effectivement, pour te répondre Christopher, il y a une forte densité, il y a une grosse dynamique là, au niveau national sur le bloc en ce moment. Donc ce qui explique qu'il y en a beaucoup de gens qui sont très proches et c'est de plus en plus rude de se sélectionner, sachant qu'au niveau international, on a toujours le même nombre de quotas. Donc pour résumer l'enjeu qu'il y a aujourd'hui et surtout sur la finale, au niveau des sélections, c'est qu'on a 2 étapes pour sélectionner les Français et aller ensuite représenter la France en Coupe du Monde. La première étape, ça va être ce soir, où le champion de France et la championne de France vont être immédiatement sélectionnés en équipe de France. Et ensuite, on a dans 15 jours un sélectif qui est organisé à Karma, la nouvelle salle de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, à Fontainebleau, qui aura un format un peu plus proche de celui d'une Coupe du Monde, où on prendra à nouveau les vainqueurs. Et pour résumer l'enjeu dans la tête des grimpeurs pour ce soir, évidemment il y a d'aller chercher ce titre, mais dans un deuxième temps c'est important aussi de bien se classer, puisque le dernier critère de sélection c'est un classement combiné entre la place qu'ils vont réaliser ce soir et la place qu'ils vont réaliser au sélectif. Pour cette finale, donc pour les garçons, on a des blocs et pour les filles d'ailleurs, on a des blocs qui sont dans des styles très différents. On va dire dans l'ensemble assez soutenu, je pense, particulièrement pour les filles. Mais je pense qu'il devrait y avoir quand même pas mal de réussite. Et on va espérer que les garçons se départagent jusqu'au dernier moment et jusqu'au dernier bloc. C'est pas mal, ça a l'air de passer pour Guillaume Gléron-Mondet. Allez, le public de la Baconnière s'enflamme. Guillaume Gléron-Mondet va nous sortir le bloc numéro 4. Et là, ça va être excellent. Allez, je ne sais pas si vous avez les images sur Internet, mais Guillaume Gléron-Mondet est sur le point. Non Allez, Fanny, elle va le faire. Fanny, c'est un rapport poids-puissance. On dirait une athlète de difficulté, cette demoiselle, et pourtant, ce qu'elle développe, waouh! Allez, Charlotte, c'est en deuxième partie qu'elle peut peut-être tirer avantage de sa taille. Et pour l'instant, il va falloir gainer tout ça. Allez, Mélissa, vous l'aidez, s'il vous plaît. Mélissa Lenévé, elle était 7e des France. J'ai fait une grosse préparation hivernale pour être à peu près en forme sur ces championnats de France et le sélectif et ensuite la saison de Coupe du Monde. Le seul petit hic, c'est qu'il y a une semaine en fait, je me suis fait mal au genou, peut-être que je me suis fait un ligament ou je sais pas exactement, mais du coup c'était très intéressant là de voir comment allier niveau de forme actuel sur ces championnats de France en boitant à moitié et arriver mentalement à être à 100% pour te dire non, aujourd'hui j'arrive à mettre off ma douleur et j'y vais à 100%. C'est ma première finale de championnat de France en senior. J'en ai déjà fait une en jeune. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait? Non, c'est dément. Pour le moment, je sais pas trop quoi dire. Je suis un peu sur mon nuage là. Moi, je compte pas. On sait pas exactement où on en est pendant la finale. Moi, ce que je veux faire, c'est ce que j'essaye de mettre en place, c'est prendre les blocs les uns derrière les autres, de faire face au bloc, de faire le mieux que tu peux sur le bloc, et après, on fera le résultat sur la fin. Mais bien sûr, il y a un moment, t'es pas en bon pied, il faut rebondir et le but c'est de rebondir le plus vite possible. Hey, oh, allez Jérémy, hors de question de passer à côté. La Baconnière, Jérémy Mondet. Oh, Un bloc où je me suis amusée, c'est le bloc où il fallait courir, le bloc 2. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt marrant, et ça, c'était vraiment sympa à faire.
je pensais pas y arriver, donc c'est pas forcément mes points forts. Et voilà, enfin, je me suis amusée, j'ai eu la zone, quoi. Donc voilà. Alors moi ce serait plutôt le bloc 3 avec toutes les sphères bleues où il fallait grimper à l'envers, où on pouvait apparemment se retourner, mais alors je m'y suis peut-être mal pris, mais bon, je les sors à vue, je suis content, mais avec un combat comme jamais, je manque à 3 reprises de tomber comme pas possible, c'était génial, et voilà, je me battais à mort et je jouais ma vie, c'était dément. J'aime bien ce style un peu, mais c'est vrai que celui-là était quand même bien exigeant. Il n'y a aucune tenue de prise, c'est tout dans la sensation, dans les pommeaux, dans les pieds. Un peu d'ouverture de bassin du coup dans l'autre sens, et j'aime bien, mais faut pas le droit à l'erreur, quoi. Voilà, là on voit plus qui peut l'arrêter. Allez, Alban, levier, oh yeah. Plus le premier bloc où la petite course là, où il faut finir en s'arrêtant, là, ce qu'ils appellent un peu les run and jump, mais en partant du mur. Parce que c'est des blocs où étonnamment il faut quand même être détendu. On a l'impression qu'il faut envoyer tout ce qu'on peut, mais en fait il faut être détendu pour arriver équilibré, quoi. Ça paraît dur, donc du coup on y va comme un fou, et il faut mieux y aller tranquille. Ce qui n'est pas facile à faire du coup quand on n'a pas l'habitude de ce genre de bloc, quoi. C'est pareil, hein. Il est senior Clément Le Chaptois. Le premier bloc des garçons et le deuxième bloc des filles, c'est des run and jump, donc des mouvements très spectaculaires, très explosifs, donc qui sont pas extrêmement difficiles, mais qui sont assez complexes à réaliser rapidement. Allez Clément Le Chaptois, il va falloir que ça soit maintenant là. Il faut qu'il parte avec le bloc numéro 1. Oh, aussi pas loin. On pense que, notamment pour les garçons, il y aura pas mal de réussites, bien que ce soit, voilà, il y a deux jetés un peu de suite, donc il va falloir qu'ils arrivent à enchaîner ces 2 jetés, c'est ça qui va être un peu compliqué pour eux. Pour les filles, c'est un peu la même chose, et je pense que pour les filles, voilà, c'est un petit peu plus difficile, mais on espère avoir pas mal de réussites aussi. Et ça énerve vraiment. Le bloc, on part dedans, on sait pas ce qu'il faut faire, on sait pas comment on va passer, mais on y va et on sait qu'il faut tout donner, il faut être à fond. Et j'y vais, je fais un premier essai, n'importe quoi. Et le deuxième, je trouve la méthode. Et après, là, tu te dis, ouais, la prise, elle est tellement loin. Et tu donnes tout, et bim, t'arrives, tu tiens la prise, tu prends le ballon. Et là, tu sais que c'est gagné. Et c'est les sensations que ça procure de se prendre tout le ballon, de jeter derrière le mur, c'est génial. 13, 12, 11, Alléluia. Oh, et bien alors là par contre, évidemment on va pouvoir aller la pousser. Mesdames et messieurs, Fanny Gibert en démonstration, la réunionnaise. Et là il y a Juliette Payette qui doit enchaîner un petit rhum. Oh voilà. Oh. Notre championne de France est là, je peux vous dire que c'est la réunion. Il doit y avoir Juliette, la famille, tout le monde devant. Tu l'attendais Fanny, l'année dernière tu étais 2e des championnats de France. Et cette année, ça y est, c'est fait. Le club CETA l'Ouest remporte le titre de championne de France. C'est que du bonheur, c'est incroyable. J'en rêvais, j'y croyais, je le voulais et je l'ai fait. C'est juste trop bien. Et en plus, tu confirmes, chose que toi tu n'avais pas, la qualification pour le reste de la saison. Ou en tout cas pour les 2 tiers de la saison. Même sans parler de sélection, c'est gagner une compète, c'est toujours dément, quoi. C'est les sensations que ça procure, la préparation qu'on met dedans, et là, c'est vraiment l'accomplissement. Championne de France, voilà, je sais pas, quand j'étais gamine en mini, je me disais championne de France senior, c'est incroyable. Et là, c'est ça, c'est aujourd'hui, c'est dingue. Je suis super content de ce que j'ai pu faire sur cette compétition. C'est vrai que c'est une compétition qui était prévu dans mon calendrier bien sûr, mais en ligne de mire j'avais quand même plutôt la saison internationale qui me trottait dans la tête. Après je me suis rendu sur ces championnats de France avec beaucoup d'envie et je me suis régalé, ça a bien marché, au final je fais premier et du coup c'est top. En conclusion, c'était un magnifique événement. Donc là, on ouvre la saison, on débute avec ce championnat. On va avoir les compétitions internationales derrière. Et là, c'était vraiment une très belle chose. En plus, là, dans la région, ça se développe fortement sur les équipements. On a la confirmation aujourd'hui qu'une salle internationale d'escalade va se construire d'ici 3 ans à Laval. C'est engagé. C'est formidable. On a en Bretagne, juste à côté, on a un équipement national de bloc qui va se construire aussi. On a un vrai engouement d'escalade dans la région et on constate aujourd'hui que les élus sont partis pour construire des équipements et voir que l'escalade c'est important, c'est un sport pour les jeunes qui fonctionne bien et ça attire du monde, donc ça marche très bien.